Alors voilà mon matériel que je transporte avec moi dans mon sac à main. Tout tient dans cette petite pochette, hein, elle fait à peu près, je sais pas, 20, 19 cm sur 14, 15, quelque chose comme ça. Donc tout tient là-dedans, plus quelques autres petits matériels que j'ai ailleurs. Alors, j'ai des pansements de différentes tailles, des pansements normaux ici, des pansements à ampoule. Parce que quand on a mal aux pieds à cause d'une chaussure un peu trop serrée, c'est super pénible et ça permet de tenir au moins jusqu'au moment de rentrer chez soi. Ensuite, j'ai du sérum physiologique. Ça peut servir à beaucoup de choses, se nettoyer l'œil, se nettoyer le nez, se nettoyer une petite plaie, etc. J'ai 2 tampons hygiéniques qui pourraient servir comme tampons hygiéniques, hein, mais aussi pour éponger un saignement important, saignement de nez par exemple, etc. On peut s'en servir, c'est du coton, voilà. Une petite compresse imprégnée de désinfectant pour un petit bobo. Un anti-moustique, alors après la piqûre, parce que je me gratte parfois jusqu'au sang, donc il faut que j'ai quelque chose, j'en ai partout avec moi, vraiment partout. Au bureau, dans mon sac à main, sur ma table de nuit, dans mon sac d'évacuation, enfin partout. Un petit roll-on d'arnica pour quand on se cogne et des gélules d'arnica. Donc moi je suis très maladroite, j'ai un petit garçon de 3 ans donc il se cogne aussi assez souvent et voilà, c'est très utile. Alors dans cette petite pochette ici, j'ai des médicaments courants, du Doliprane, du Turfan contre les diarrhées, du Spasfon contre les règles douloureuses. Ça, c'est de l'Imodium, pareil, les diarrhées aussi. Des gants chirurgicaux que j'ai rangés dans cette petite boîte, avec du coup un élastique qui peut aussi servir à quelque chose. Voilà, ça c'est pour la partie médicale. Donc on est bien d'accord que c'est du très léger, hein. Ça ne me permettra pas de sauver une vie sur un accident grave ou un problème grave. Mais pour la petite bobologie du quotidien, c'est nickel. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'ai dû remettre les pansements en ampoule parce que j'en avais plus. J'ai eu une rencontre malheureuse avec une paire de chaussures qui on n'était pas copines. J'ai dû remettre la compresse parce que je n'en avais plus. Et j'ai dû remettre du Doliprane parce que je l'avais utilisé aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui me servent régulièrement. Ensuite, au niveau des outils pratiques, j'ai cette petite carte. Alors c'est une carte couteau suisse en fait, donc ces deux-là font un peu doublon, mais je tiens aux deux, donc je les garde. Il y a une petite paire de ciseaux que j'ai déjà utilisé souvent. Le couteau, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Petite lime à ongles et qui peut faire tournevis ici au bout. Un cure-dent, une pince à épiler, étonnamment efficace. Je me disais qu'elle vaudrait rien, et puis en fait, j'ai dû l'utiliser l'autre jour, et très efficace. Un petit stylo, qui peut être pratique aussi. Et là, ça fait même règle, et même rapporteur. Ils sont trop forts, ces Suisses. Là, pareil, un couteau suisse, hein, donc idem, pince à épiler, couteau, décapsuleur, ouvre-bouteille, enfin voilà. Alors, je ne fume pas, mais j'ai toujours un briquet. Enfin, j'ai maintenant un briquet dans mon Everyday Carry. Et je l'ai entouré de duct tape. Donc ça, c'est un scotch tissé qui est très très solide, qu'on peut déchirer avec les dents, mais qui est, voilà, qui est assez solide, qui permet de réparer un truc, de faire tenir quelque chose le temps de le réparer pour de bon. Et le briquet, ça peut servir à plein de choses. Récemment, j'en ai encore eu besoin. J'étais à l'anniversaire d'un copain de mon fils et personne n'avait de briquet. Parce que les fumeurs, aujourd'hui, vapotent. Et donc, il n'y avait plus personne qui n'avait de briquet. J'ai aussi quelques petites épingles à nourrice de différentes tailles que je mets dans cette petite pochette-là. Ça aussi, très pratique. J'ai eu le cas une fois d'un... J'en avais déjà avant, ça c'est pas une nouveauté de cette Everyday Carry repensée. J'en avais une et j'ai le bouton pile au niveau du soutien-gorge qui a sauté juste avant que monsieur le sous-préfet n'arrive au travail. Donc c'était extrêmement embêtant. J'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de vite mettre une épingle à nourrice.
Donc voilà, très utile pour plein de choses. Un petit kit de couture avec de nouveau des épingles à nourrice. Voilà, c'était un petit truc promotionnel. Une lingette pour nettoyer les lunettes. Un sifflet pour se signaler. Alors c'est l'ancien sifflet d'arbitre de volée de mon papa, donc j'y tiens beaucoup. En plus ça peut être utile. Ça c'est un vrai sifflet à l'ancienne avec la petite bille à l'intérieur et tout, mais voilà, ça fait la blague. Quelques trucs de filles, serviette hygiénique, protège-slip, un élastique, 2 pinces à cheveux. S'il fait trop chaud, hop, j'ai vite fait d'accrocher mes cheveux et de garder ma dignité. Voilà. Encore un petit truc dont je voulais vous parler, c'est cet outil-là que j'ai, donc comme vous le voyez sur ma clé de voiture. Ça s'appelle un Rescue Me. Donc c'est un outil, vous voyez, il est vraiment pas grand, hein, il est tout petit, il prend pas de place sur votre trousseau de clés ou dans votre sac ou autre. Et en fait, c'est du 2 en 1. Alors, ici, il y a une pointe, bon, je peux pas le faire parce que sinon je vais me faire mal, mais il y a une pointe, quand vous appuyez, ça détend une pointe en métal qui va péter la vitre. Donc vous l'appuyez sur le coin d'une vitre et vous pouvez péter une vitre de voiture. Et ici, vous avez pour couper une ceinture de sécurité. Donc vous la mettez comme ça, une ceinture de sécurité ou libérer un enfant d'un siège auto, etc. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. J'en ai un autre dans ma voiture, plus un gros marteau pour briser les vitres et couper la ceinture dans le coffre. Mais voilà, j'en ai 3 qui sont quasi en permanence avec moi et celui-là est vraiment toujours avec moi dans mon sac avec mes clés de bagnole. Même quand je prends pas la voiture, j'ai toujours les clés qui sont accrochées dans mon sac avec un petit mousqueton. Et donc c'est vraiment utile pour se sortir soit de la voiture, mais aussi pour sortir quelqu'un d'une voiture. Si vous voyez par exemple un enfant ou même un chien qui est en train d'étouffer dans une voiture en plein cagnard, ça peut sauver une vie, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit outil qui est super pratique. Je vous le mettrai en lien, il coûte pas des milliers des cents, un truc comme ça, c'est à peu près dans les 10 euros. Un peu moins si on l'achète à plusieurs en même temps. Et n'hésitez pas à en prendre plusieurs et à les donner autour de vous. Moi j'en ai donné un à ma maman, j'en ai un, comme je disais, dans chaque sac d'évacuation, dans ma voiture, dans mon sac à main, enfin voilà. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je pense il faut lésiner, vouloir faire des économies parce que c'est vraiment un outil qui peut être super utile. Voilà, donc ça c'est ce que je transporte au quotidien. J'ai encore d'autres petits matériels dans mon sac à main. J'ai par exemple au niveau médical aussi une couverture de survie. Mais elle rentre pas, enfin ça remplit trop la pochette donc je l'ai pas mis avec, mais une couverture de survie, j'ai une petite lampe aussi, voilà, qui peut même clignoter, donc ça peut être utile. J'ai quoi d'autre, un petit cabas pliable que je peux sortir parce que j'oublie régulièrement mes sacs réutilisables, enfin etc. Je vous mettrai toute la liste dans l'article de blog et voilà, comme ça vous avez tout. Je vous ai présenté ça en vidéo et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions. Ciao ciao.